Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review sur un monument du monde des sorciers, le ministère de la magie. Harry Potter fête ses 25 ans au cinéma et les 8 films ressortent en salle du 27 août au 3 septembre. Pour l'occasion, Lego en profite pour lâcher sa plus grosse boîte Harry Potter de l'année, une édition collector du ministère qui porte la référence 76476. Il s'agit d'un set pour les plus de 18 ans de 3491 pièces affichées à 430 € sur la boutique officielle. Pour rappel sur cette chaîne, je te mets dans la description de cette vidéo le lien vers l'article dédié à ce set sur Geek Planet pour que tu puisses comparer en permanence les différentes offres disponibles sur plus d'une vingtaine de boutiques partenaires. La sortie de ce set est prévue le 1er septembre 2026, le jour de la rentrée à Poudlard, et les membres Lego Insiders pourront l'avoir dès le 29 août. Au programme, une coupe verticale de 51 cm de haut sur 3 niveaux, avec la rue Moldu et sa cabine téléphonique rouge tout en haut, le grand atrium au milieu et le département des ministères tout en bas. Le tout est accompagné de 14 mini-figurines et d'un Patronus inédit. Par contre, je te préviens tout de suite, le set est impressionnant, mais il divise vraiment la communauté. On regarde tout ça ensemble, c'est parti. Tu es un sorcier, Harry. On commence tout d'abord par le haut, au niveau de la rue, et c'est une vraie surprise. Lego a construit un bout de Londres au-dessus du ministère. On y retrouve une entrée de métro avec son panneau Station, un tableau des départs, des portiques de contrôle, un banc, un arbre et même un pigeon posé au bord du trottoir. Et sur la droite, l'élément que tout le monde reconnaît, la cabine téléphonique rouge, l'entrée des visiteurs dans le film de l'Ordre du Phénix. Mais la meilleure idée du set se cache à côté de la station, un escalier qui descend sous le trottoir, derrière une grille en fer forgé avec son panneau Gentleman. Tu descends aux toilettes, tu passes devant le lavabo et tu arrives à la cuvette. Tu places ensuite ta mini-figurine debout, dessus, tu tires la chasse et elle tombe directement dans le ministère par la cheminée. C'est l'entrée des employés, des reliques de la mort et c'est le genre de fonction qui fait sourire à chaque manipulation. Et on descend maintenant dans le grand hall du ministère, l'atrium. L'ambiance des films est immédiatement là. Les murs vert sombre, les hautes tours de bureaux à colonnes rouges et dorées, la cheminée aux flammes vertes par laquelle les employés débarquent le matin, des notes de service qui volent en petit avion en papier et l'immense bannière en noir et blanc de Cornelius Fudge, le ministère de la magie. Centre trône une statue dorée, le sorcier de la fontaine de la fraternité magique. On aurait sans doute préféré la fontaine complète avec la sorcière, le centaure, le gobelin et l'elfe, mais la silhouette dorée fait quand même son effet au milieu du hall. Et devant cette statue, Lego a figé le moment que tout le monde attendait. Le duel entre Dumbledore et Voldemort. Baguette tendue avec 2 sets de sortilèges qui s'entrechoquent au centre du hall. Personnellement, je trouve la représentation un peu simple pour un des duels les plus iconiques de la saga, mais l'ensemble avec la statue et la bannière compose une vraie scène. Par contre, le vrai problème selon moi de l'atrium se trouve au niveau du sol. Tout le hall est resté en tenant apparent sans aucune tuile lisse. Dans le film, ce sol sombre, parfaitement poli, fait toute la classe du décor. Sur une édition collector à ce prix, on a franchement du mal à comprendre ce choix. On passe maintenant à l'arrière de la maquette parce que ce set se regarde des deux côtés. La façade arrière est ouverte et dévoile les coulisses du ministère. En haut, le bureau de Dolores Ombrage, entièrement rose, avec ses assiettes à chatons accrochées au mur. Et juste à côté, les 2 cages d'ascenseur, avec leur grille accordéon doré. Petit bémol au passage, la grille dorée s'ouvre bien, mais la cabine ne monte pas d'un étage. On trouve ensuite le bureau d'Arthur Weasley, tout petit et bourré d'objets moldus, avec son canard en plastique posé bien en évidence et la photo de famille devant les pyramides accrochée juste derrière, le clin d'œil que les fans reconnaîtront. Tell me, what exactly is the function of a rubber duck? Et plus bas, la salle d'audience, excès aux murs sombres décorés de dorures, celle où Harry passe son audience disciplinaire au début de l'Ordre du Phénix. Et bien sûr, reste le sous-sol. C'est vraiment mon niveau préféré. Tout le ministère repose sur de grandes arches, rocheuses grises, comme si le bâtiment était creusé dans la roche. D'un côté, la salle des prophéties aligne ses étagères remplies de fioles turquoises qui ressortent dans la pénombre. Et elles ont leur fonction de jeu. Les étagères se renversent, comme pendant la bataille contre les mange-morts. De l'autre côté se dresse le voile, cette arche de pierre avec son rideau qui ondule, l'endroit exact où Sirius disparaît. C'est sombre, c'est fidèle et ça donne au set sa vraie profondeur. Passons maintenant au casting, avec 14 minifigurines tirées de l'Ordre du Phénix. On trouve d'abord Harry, Ron, Hermione et Sirius, et il y a un détail que j'adore, la tête de Harry est réversible. D'un côté, il a son petit sourire, et de l'autre, il hurle et ses yeux virent au vert. Viennent ensuite les membres de l'ordre, Kingsley, Shacklebolt, Tonks, Maugrey Foldeuil et Arthur Weasley. Kingsley arrive avec la pièce la plus originale de la boîte, son Patronus Lynx, moulé dans un bleu translucide, et Lego annonce là un élément totalement inédit. Le ministère de 2022 avait déjà eu droit à ce traitement avec le chat d'ombrage, mais le lynx est quand même un tout autre animal. En face, on retrouve les grands méchants, Voldemort, Ombrage, Lucius Malfoy et le mange-mort Antonin Dolohov. Vraie surprise pour finir, Arabella Fig, la voisine crack-molle de Harry, celle qui témoigne justement durant son audience. C'est sa toute première mini-figurine. Mais il y a quand même 2 ratés dont je suis obligé de parler.
Dumbledore d'abord. Mauvaise couleur de robe, pas de chapeau et une tête et des cheveux recyclés au lieu d'être refaits. Je trouve qu'il ressemble plus au Dumbledore des 2 premiers films qu'à celui de l'Ordre du Phénix. Et ensuite, les grands absents. Pas de Cornelius Fudge, alors que sa bannière géante trône dans l'atrium, et pas de Bellatrix, alors que c'est elle qui envoie Sirius derrière le voile. Pour un set qui reconstitue précisément ce moment, c'est incompréhensible. Alors maintenant, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Pour moi, le concept est vraiment sympa. Cette coupe verticale sur 3 niveaux raconte tout le ministère d'un seul regard, de la rue Moldu jusqu'au département des ministères. Et Lego n'était jamais allé aussi loin pour faire ça. Mais il y a quand même 3 bémols. Le premier, c'est déjà le sol de l'atrium, en tenant indigne d'une édition collector. Ensuite, le casting est incomplet, sans le ministre ni Bellatrix. Et surtout le prix. 430 € pour 3491 pièces, ça fait dans les 12 centimes la pièce. Et le point de comparaison est tout trouvé, parce que Lego n'a sorti que 3 éditions collector Harry Potter depuis le début. Et la précédente, c'était la bande grignote, en 2023. Près de 4800 pièces pour exactement le même prix. On se retrouve donc avec 1300 pièces de moins au même tarif. Franchement, la pilule est quand même dure à avaler. Bref, si tu es un fan de la saga et que tu veux vraiment le ministère en vitrine, ce set est unique en son genre et l'effet d'ensemble est vraiment là. Si le prix te refroidit, le petit ministère de 2022 se trouve encore à moins de 100 €. Il est bien sûr plus modeste avec ses 990 pièces et ses 2 tours, mais il embarque déjà la statue dorée, la cabine téléphonique et 9 mini-figurines. Et il reste donc une très bonne porte d'entrée. La sortie est fixée au 1er septembre 2026 et les membres Insiders peuvent déjà l'avoir dès le 29 août. Je te mets en description le lien vers le site Geek Planet où tu pourras comparer les prix de tous les sets de Lego Harry Potter. On y référence également tous les objets de collection liés à cet univers, notamment les figurines Funko Pop. Dis-moi en commentaire si tu craques pour ce set ou si tu passes complètement ton tour. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux suivre les prochaines reviews. À très vite.